tout ce que je suis dans une infinie douceur. Échange tout à l'heure avec Christophe et on était, enfin je parlais pour moi, il y avait de la gratitude par rapport au fait qu'on puisse s'exprimer avec ce sentiment de sécurité qu'il y a ici, parce qu'on est quand même conditionné. Bon, allez, je vais être dans les généralités, mais on est quand même conditionné, les hommes peut-être plus que les femmes, même si je sais que c'est pas toujours vrai, mais à ne pas s'ouvrir et parler de choses intimes qui pourraient montrer des côtés peut-être un peu plus fragiles, et que c'est pas toujours évident dans d'autres contextes, ça peut être intimidant aussi. Et en même temps c'est important de pouvoir dire les choses. Ouais. Dans un contexte où c'est accueilli, où ça peut être dit. C'est important. Parce que sinon on garde pour soi. Et c'est ok aussi, mais voilà, là l'occasion, l'environnement, l'accueil, elles sont là pour qu'on puisse. Donc je me fais l'écho de cet échange que j'ai eu avec Christophe. Et voilà, il y avait beaucoup de gratitude à ce moment-là que je voulais partager avec vous, et donc merci. C'est bon de... C'est bon de pouvoir se déposer, se livrer dans ce contexte où on se sent en sécurité. On se sent aimé. Et où il n'y a pas d'effort à faire d'autre que d'être soi. Et c'est peut-être finalement simplement une pratique de revenir là pour l'intégrer dans la vie tout le temps. En fait, de s'offrir cette liberté ici, de voir que c'est possible. Peut-être qu'on a oublié que c'était possible aussi, dans ce contexte dans lequel on est socialement, que ça a été mis de côté puis qu'on a oublié ça. En fait, c'est comme si on avait oublié l'essence même de la vie. Et peut-être que la vérité, en fait, où elle a été dite, c'est ici. Et se dire la vérité à propos de soi. D'arrêter de se nier. Parce qu'à force de se nier, on finit par nier les autres, la vie elle-même. Mais en fait, la réelle séparation, elle est toujours que de là. Je suis séparée de rien. Jusqu'à ce que je me raconte l'histoire de la séparation. Puis que je la vive un peu partout dans ma vie parce qu'on se vit comme ça pour la plupart du temps. Comme étant finalement dans cette non-fidélité à soi, à ce grand soi majuscule, de prendre le temps de goûter ça. Là, j'avoue que c'est quand même un contexte assez privilégié pour goûter ça. Goûter notre nature véritable dans la nature, dans cet environnement, c'est assez délicieux. Mais on était à l'intérieur les derniers jours et c'était tout aussi délicieux. Et on pourrait être au centre-ville, à Paris ou à Montréal, et goûter ce tout délicieux aussi. Je voulais dire
Du coup, merci. Enfin, c'est là où le monde est beau quand, voilà, quand chacun se livre. C'est là où finalement, ouais, chacun est dans son authenticité et magnifique. Et du coup, merci, voilà, à chacun tu vois, de s'exprimer, de se sentir en confiance. Et c'est vrai, si ça pouvait être comme ça, voilà, c'est un peu bête comme ça, mais finalement, ce serait, oui, revenir à sa nature, que ça soit comme ça dans la vie, non, enfin, et tout le monde se sentirait mieux, ceux qui peuvent s'exprimer, enfin, voilà, c'est les échanges authentiques, quoi, c'est ça. Et c'est super. C'est touchant, hein? En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que l'authenticité rend beau. Oui, c'est ça. Que c'est beau, l'authenticité. Et c'est ça que nous sommes. Puis quand on se sent authentique, ben on peut se livrer. Il y a l'amour qui est là. L'amour qui se reconnaît, qui se voit. Puis on voit, dans les premiers jours, on a parlé de vulnérabilité. Et ça demande d'être vulnérable, l'amour. Il y a quelque chose qui doit se rendre vulnérable au risque de le perdre dans la forme qu'on croyait que c'était. Mais en fait, l'amour, ça se perd pas parce que ça a toujours été là. C'est ce que j'étais avant même d'être là. C'est ce qui porte ça. C'est ce que nous sommes véritablement. Oui, puis du coup, on perd son authenticité en pensant qu'il faut être d'une certaine façon par rapport au regard des autres. Et en fait, c'est l'inverse. Ben oui. C'est fou. Ouais. Comme dans la chanson de Gaël. Oui. Ouais. Ça note pour faire la symphonie. Ouais. Ben oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on aime, c'est d'une certaine façon, dans le quotidien, on aime les gens qui nous ressemblent, puis qui sont dans des modèles. Mais ce qui nous fascine, c'est des gens différents. Fascinant, des gens différents qui osent vivre autrement, s'habiller autrement, penser autrement, faire autrement. C'est comme... C'est fascinant parce que ça rappelle ça en soi. Comment j'ai pu me ranger, où est-ce que je me suis rangée dans le sens d'abandonner qui je suis véritablement. D'abandonner ma couleur, ma teinte, On est devenu sérieux trop vite. Sérieux, mais non mature. Des enfants sérieux, mais qui n'ont pas pris le temps d'arriver à maturité. Puis on joue le jeu des grands à faire comme on pense que ça doit être. Mais c'est souvent un manque de confiance aussi qui fait qu'on ne va pas s'affranchir ou aller jusqu'au bout de ce qu'on a vraiment envie d'être et de faire parce qu'on a peur de perdre. Et ça ne vaut pas le coup de se mettre dans des situations comme ça non plus, mais je pense que, exactement comme on disait ce matin, ça demande de rester à la maison ici. Parce qu'après, c'est pas quitter ou pas quitter, que ce soit des personnes, un travail, une maison, un lieu de vie, un pays. Ça se fait. Ça se fait quand ça a à se faire, mais ça suit surtout ce mouvement-là qui est là. Et quand ça se quitte pas, ben ça... En fait, ça se laisse surprendre à chaque instant. C'est vraiment ça. Tout avant était tellement prévisible et puis là, à chaque fois, je me dis, mais c'est vraiment drôle comment ça se passe dans le fond, la vie. C'est vraiment surprenant. Quand c'est pas tout planifié, tout organisé, c'est vraiment étonnant de voir les formes que ça peut prendre. Et de voir tous ces beaux humains rencontrés dans cet espace où chacun s'ouvre en confiance dans l'amour, dans ce vulnérable. Et c'est vraiment là qu'on peut se toucher les uns les autres, se rencontrer
Toi qui parlais de rencontres véritables. Et c'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on veut. Parce que ça... Et c'est ça qu'on cherche aussi dans la bataille, dans le conflit, dans tout. Mais on se prend tellement dans l'histoire de la bataille qu'on oublie qu'est-ce qui est cherché derrière la bataille. C'est la même chose en fait, c'est le contact, c'est qui se passe de différentes façons. Et c'est rarement ce qu'on dit le problème. Le problème, c'est ce qu'on dit pas. Ce que non, ouais. Ce qu'on ne dit pas. Le problème, il n'est pas dans ce qu'on dit. Il est dans le non-dit. Le non-dit, c'est terrible. Mais surtout, le non-dit ici. Tout ce non-dit à soi-même. Tout ce que j'essaie de me faire à croire que « Ah oui, je suis vraiment bien comme ça, oui ». Et là, je fais du renforcement de ce que je crois être. Mais tout ce qui n'est pas dit, c'est des poisons de... Tu sais, quand on regarde dans les films, ce qui se passe, c'est ça. C'est pas ce qu'ils se disent, le problème, c'est qu'ils se disent rien. Oui, ils se disent jamais ce qu'ils ont à dire. On voit toutes ces situations-là. Et puis, chaque fois, moi, je me dis, mais si on pouvait juste être honnête tout le temps, que ça plaise ou pas, c'est comme... Surtout sachant qu'il n'y a pas d'autre. Donc, il est peut-être temps d'arrêter... Il est peut-être temps d'arrêter de se mentir à soi, de rentrer vraiment ici puis de regarder c'est quoi qui se passe là. Parce que sinon, quand je ne suis pas à l'écoute de ça, je vais créer des conflits à l'extérieur. En fait, je vais créer des conflits qui est mon propre conflit intérieur, qui va se transposer là. Mais en fait, l'ultime de ça, c'est le retour à cette rencontre-là, la véritable rencontre. J'avais observé un temps que les conflits se créaient souvent. C'est beau. Lorsque j'étais en manque de ça. J'avais comme besoin, il y a un mécanisme qui créait un conflit pour créer un temps de séparation, pour que je puisse revenir à moi, puis me poser là, tranquille. Puis quand j'ai compris ça, quand je voyais que j'allais vers le conflit, je me disais, ah, OK, pas besoin d'aller là. J'ai juste besoin de prendre du temps pour moi, OK? Parce que souvent, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans le conflit? On prend chacun notre bord. Et chacun se retrouve. Mais en fait, le besoin réel, c'était de se retrouver seul un temps. C'était cette solitude pour revenir ici puis faire le point ici avec soi. OK. Alors, c'est extraordinaire parce que maintenant, en fait, j'ai compris que j'étais quelqu'un de très solitaire et que j'avais besoin de beaucoup de temps de silence à rien faire. Et après, quand on connaît son fonctionnement, c'est extraordinaire parce qu'on peut respecter ça, puis on peut comprendre que l'autre a un besoin différent de moi, puis qu'il a aussi besoin de le respecter. Même si ça ne fait pas mon affaire tout le temps. Ça me fait drôle quand je parle de ça parce que c'est comme tellement des trucs qui ont l'air du quotidien. Naturel, de choses de la vie courante. Mais en fait, c'est là, c'est ça
la vraie nature de notre être. C'est là qu'elle se vit. Elle se vit dans des choses où on voit qu'on n'a peut-être jamais remis en question notre façon d'être, de penser, d'être en relation, de vivre même. Est-ce qu'on vit vraiment comme on aime vivre, dans un lieu qu'on aime vivre, avec des choses qu'on aime? C'est tout simple, hein? Mais combien de personnes vivent dans un environnement qui ne leur correspond pas du tout? Dans lequel il n'y a pas ces espaces très intimes et très personnels de ce qu'on aime véritablement, de me permettre de me poser vraiment, puis de faire « Ah ouais, ok. » Et c'est peut-être pas besoin d'attendre une semaine au Club Med pour faire ça. Parce que ce contact avec la nature véritable de ce que nous sommes, c'est chaque instant, tout le temps, tout le temps. Avec tout ce qui est là, agréable, pas agréable, peu importe. Cette capacité d'être avec tout ce qui est là, à chaque instant. Parce qu'on sait que tout ça passe. Il n'y a rien de tout ça qui reste.